Les moyens mis en œuvre par la CAF et par l'ensemble de la société en général sont de plus en plus conséquents pour faire en sorte que toutes les femmes victimes de violences puissent se reconstruire et s'en sortir. C'est la 13e édition de la manifestation Joula, ça c'est en nous. Et nous sommes à la CAF de la Guadeloupe à l'origine avec l'association La Puce à l'oreille à l'organisation de cette manifestation pour prévenir les violences faites aux femmes et puis surtout pour faire en sorte qu'elles trouvent les moyens de s'en sortir et de se reconstruire. Car toute situation comme celle-là a une solution et les moyens mis en œuvre par la CAF et par l'ensemble de la société en général sont de plus en plus conséquents pour faire en sorte que toutes les femmes victimes de violences puissent se reconstruire et s'en sortir. La force de l'association, c'est déjà de concevoir le projet avec la CAF, mais surtout de mettre en place une dynamique autour du projet, un mouvement autour du projet, mais surtout une vision. Donc cette année, on a travaillé sur la notion de papillon, qui était pour nous très importante, avec sa métamorphose. Donc l'idée est de montrer que dans chaque atelier, on peut évoluer, on peut grandir, on peut se métamorphoser. Nous sommes sur le projet phare, le projet collectif qui regroupe tous les territoires de la CAF, y compris les territoires comme Terre de Bas, Terre de Haut, La Désirade et tous les autres territoires en Guadeloupe in situ. Et nous avons donc avec le concours des travailleurs sociaux demandé aux allocataires de venir sur ce site pour pouvoir profiter de toutes les actions qui sont données, des actions d'information. Donc vous avez vu qu'on a passé un film qui a suscité des réactions des différentes personnes sur ce qu'est effectivement le sexisme et aussi la manière dont les hommes traitent les femmes. Et donc les femmes ont vu que le harcèlement, c'est quelque chose qui les touche au quotidien. Et donc le film a montré vraiment comment réagir face à ça. Et l'homme s'est senti un petit peu emprisonné dans cette situation-là. Le combat que nous menons, c'est un combat qui remonte à plus de 30 ans déjà au sein du CIDF, le Centre d'information des droits de la femme, où on recevait beaucoup de femmes battues, mais aussi à travers les clubs services tels que le Zonta, mais aussi le Sœur Optimiste. Nous ne sommes pas seuls, c'est tout un réseau d'entraide et de sororité qui se met en place. Et nous savons que c'est dans cette lutte permanente que nous allons pouvoir faire bouger les choses et faire diminuer les violences faites aux femmes et surtout les féminicides. Puisque nous sommes déjà en novembre 2024 à 122 féminicides sur le territoire français. Nous agissons à la base dans le cadre du soutien à la parentalité pour faire en sorte que les parents trouvent des solutions. Là, plus spécifiquement dans le cas des violences faites aux femmes, nous portons une nouvelle prestation d'aide d'urgence aux femmes victimes de violences. Et puis en action sociale, nous aidons les communes et les associations à avoir des solutions d'hébergement d'urgence par exemple. Et puis nos travailleurs sociaux sont aux côtés des personnes victimes de violences, les femmes mais aussi les enfants, de manière à ce que ces familles retrouvent la sérénité. Il est vrai que dans la difficulté qu'elles traversent, on retrouve des acteurs comme la CAF et comme la Puce à l'oreille qui peuvent les aider à surmonter, mais surtout à trouver un point d'accroche, un point d'appui, que ce soit en termes d'accompagnement ou de questionnement. Il y a des professionnels à leur disposition. Notre présence, c'est une présence de longue date, parce que ça fait près de 13 ans que nous sommes sur cette manifestation en partenariat avec la Puce à l'oreille et la CAF. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est important chaque année de revenir parce que nous savons un peu la souffrance que ces allocataires, que ces femmes peuvent endurer. Enfin, on imagine ce que cela peut être. Et pour nous, c'est une manière de porter notre contribution en leur apportant un petit peu de joie, en leur proposant une coiffure, une coupe, afin de leur permettre en fait de se sentir bien tout au long de cette journée en fait. En tant que femme, ça me tenait à cœur de prendre cette journée en compte car beaucoup de femmes ont été violentées par ces actes et il faut les redonner confiance en elles. Donc on les fait des mises en beauté, donc des soins capillaires et d'esthétique et franchement, quoi de mieux? C'est vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui, tout en sachant ce que ces femmes peuvent endurer, de leur apporter ce petit moment de bonheur. Ce petit moment de bonheur, ce n'est qu'une journée, mais nous prenons plaisir à venir. Et puis aussi, il faut savoir que dans notre lycée, il y a beaucoup de jeunes filles et c'est quelque part l'occasion pour elles aussi d'entendre ce qui se passe et de les sensibiliser à cette affaire-là en fait. Et ce n'est que du bonheur de défendre cette cause, surtout la violence conjugale. Et aussi, ça m'a fait une première expérience puisque c'est la première sortie que nous faisons
avec Madame Fage, ma professeure principale. Nous sommes avec les élèves de premier métier de l'accueil. Ce sont des élèves qui sont chargés d'accueillir dans les entreprises et de faire de l'événementiel. Aujourd'hui, c'est une expérience sur le terrain pour eux et nous nous sommes déplacés pour faire l'accueil dans les ateliers et faire l'accueil des participantes aujourd'hui. Nous avons l'habitude de venir chaque année ici avec le lycée pour pouvoir sensibiliser également les jeunes à ce genre de situation. D'ailleurs, on a fait une exposition là-dessus il n'y a pas longtemps et les élèves ont décidé que c'était la cause la plus importante du siècle sur les violences faites aux femmes qui malheureusement continuent et perdurent. Joulassa, c'est en nous. Et je suis avec mes camarades de classe et de lycée pour coiffer ces femmes parce qu'elles ont traversé des trucs difficiles et on est aussi des femmes, on est là pour elles, et entre nous tous, entre femmes. Je souhaite à ces femmes force et courage de se reconstruire, d'être fortes dans la vie de tous les jours et que rien n'est perdu et que la vie continue. Absolument, c'est capital que toutes les énergies se regroupent au sein d'une journée telle que Joulassa, c'est en nous, le 25 novembre, qui est quand même une date symbolique dans le cadre des violences faites aux femmes et qui permet de faire avancer les choses et de mettre en place aussi de nouveaux dispositifs concernant les femmes victimes de violences. C'était le cas l'année dernière en ce qui concerne le kit d'urgence pour permettre aux femmes qui veulent quitter en urgence le domicile conjugal et bien de pouvoir bénéficier d'une allocation, d'une aide financière de la part de la CAF entre 600 et 1 300 euros. On veut aussi que les femmes puissent avoir beaucoup d'informations, comment pouvoir se défendre lorsqu'on est en situation de séparation, comment mettre en place ses droits, quel acteur rencontrer lorsqu'on rencontre un certain nombre de difficultés. Et aussi, on a un certain nombre d'ateliers de valorisation pour que les femmes puissent grandir justement face à une situation de séparation, pour qu'elles puissent être elles-mêmes, se retrouver, trouver des solutions, mais surtout pouvoir se guérir. Le concept même de la manifestation vise à valoriser la femme d'une part, mais surtout qu'elle retrouve ce qu'on appelle l'estime de soi. Et l'idée, c'est dans ce cadre-là où nous pouvons organiser plusieurs stands, déjà de débat et ensuite de valorisation. Dans les mini-débats, on a la présence d'avocats qui vont aussi proposer le côté judiciaire de pouvoir se défendre. On a un psychologue, on a vraiment des professionnels aguerris sur le fait d'accompagner les victimes. Et donc, dans ce cadre-là aussi, nous avons des artisans aussi qui permettront aux femmes de pouvoir se ressourcer, de pouvoir être valorisées dans ce qu'elles sont et de pouvoir justement retrouver de la ressource pour mieux se défendre face à des situations d'emprise et justement détecter ce qu'est l'emprise, comprendre ce qu'est l'emprise. C'est vraiment l'objectif de la journée pour que justement elles ne repartent pas sans solution. Plusieurs stands sont à disposition des participants avec bien évidemment des stands de coiffure, des stands de maquillage pour faire en sorte que chaque personne présente et qui souhaite profiter de cette journée dans un seul lieu, un lieu champêtre, un lieu où nous pouvons nous retrouver dans la sérénité, permettre à tous ceux qui participent à cette manifestation de vivre cette journée Joulassa, c'est en nous, en l'honneur des femmes.